Bienvenue sur cette petite vidéo de C31 FNG38. Nous allons faire une petite vidéo où on va s'occuper de créer dans le header, donc un header. On avait fini notre squelette de site basique, donc on a juste mis donc l'onglet et la structure sans avoir inséré de contenu. En CSS, nous avons juste fait la mise à zéro. Cette fois-ci, à l'intérieur du body, dans le header, nous allons créer donc notre barre de menu, puisque quand on regarde sur tous les sites, vous voyez comme quoi, en haut, dans le header, se trouve un menu. Quelques sites l'auront sur le côté, ce qui est le cas de donc les TikTok, les Douyin, les YouTube. Et après, la plupart auront un menu linéaire, comme on peut voir, compris soit d'icônes de boutons, soit de mots, sachant que bon, dans le cas des boutiques, des sites boutiques, généralement, si je vais sur produit, on verra que parce que là, je ne suis pas rentré dedans. Vous allez voir que bien souvent, vous avez plusieurs menus qui vont être sur les côtés. Tous auront un menu linéaire, quelle que soit la société. Quelques-uns restent encore avec une bannière dans le id et un menu, plus un menu sur le côté, puisque c'est un site. Donc nous allons faire la même chose. Quand on regarde, nous avons quoi? En règle générale, dans le menu linéaire, nous avons le logo, l'icône, le nom du site, un espace, et de l'autre côté, nous allons avoir les différentes accès, soit à des sauts pour descendre si la page est très grande, avec plusieurs sections dans le main, soit des sauts vers d'autres pages qui vont nous déplacer dans le site en imitant les pages qui vont concerner ici les documents, ici l'écosystème, ici la communauté, sachant que quand on clique dessus, on voit bien comme quoi il y a une communauté Telegram, une communauté Discord. Donc, dans un premier temps, nous allons faire le menu basique. Il n'y aura pas d'option sélection. Donc, on va aller sur notre code. Il faut savoir que, je vous prends l'exemple, que ce soit un menu linéaire ou un menu en descente, ce n'est qu'une liste à puces. Ici, les puces ont été remplacées par des cases à cocher. Ici, elles ont juste été enlevées. Donc, c'est promo, c'est elles n'ont pas été totalement enlevées. Si elles ont été enlevées, puisque c'est une icône, un mot. Et ici, il y a la petite puce qu'on ne voit pas, puisqu'elle a été effacée dans le CSS. Ici, c'est pareil. La puce, une icône, un texte, lien. Une puce effacée, une icône, un texte, lien. Une puce, une icône, un texte, lien. Une puce, une icône, un texte, lien. Une puce, une icône, un texte, lien. Donc, nous, on va aller faire sur notre squelette, créer notre liste. Donc, qui dans un premier temps, vu qu'on n'aura pas mis le CSS, va être dans la descente. Donc, on va commencer dans le header. La balise pour faire le menu principal, quand il y a plusieurs menus, c'est null. C'est une balise tournante et une balise fermante. Dans la balise, nous allons faire une liste. Donc, il y a deux types de listes. Une liste ordonnée qui se fera avec OL, et entre OL, nous aurons DL. Non, ça c'est l'inconvénient, on ne fait pas attention. Avec les aides de la programmation, United Link, avec des LI, et dans le LI, nous aurons une balise de lien
pour nous diriger quelque part. Et en blanc, nous aurons le nom. Donc, on va faire, par exemple, le logo. Ça, c'est une balise où je vais, comme je le répète, on va rajouter LI A, l'espace vide. Donc là, je l'écris pour vous montrer qu'on visualise bien. Et de l'autre côté, on va avoir des catégories. Donc, je vais choisir en règle. Bien souvent, nous avons l'accueil, nous allons voir un formulaire d'une page de contact. Et de lien externe pour un lien externe, donc je vais moi mettre informatique. Informatique, c'est l'association dans laquelle je suis, qui regroupe plusieurs personnes. Voilà, je vais expliquer. Donc, il faut savoir que le logo va ramener vers l'accueil. L'espace vide, lui, va être un lien vide qui n'ira nulle part. Donc, on peut choisir de ne pas mettre le lien, parce que c'est un espace vide, ou de le laisser écrire comme je l'ai écrit, disant que si on clique, ça nous emmène nulle part, ça ne fait rien. La seule différence, c'est que quand on va survoler, je vais monter sur ici, vous voyez que la souris se transforme en une main, ici elle revient en souris, ici elle se transforme en main. Si je laisse comme je l'ai mis, la souris restera une main tout le long. C'est juste une petite différence quand vous avez le A ou quand vous n'avez pas le A. Bon. Je vais décider, moi, de ne pas le mettre. Pour la bonne raison, c'est que si je ne le mets pas, je gagne tous les caractères. Donc vous envoyez 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez 15 caractères, 15 octets de gagner. Ça allège votre fichier, vous améliorez en référencement SEO. L'accueil va aller sur la page index. Donc, je peux déjà écrire, donc ça sera index.html, tout comme le logo. Le logo sera visible, mais généralement, on choisit. Donc, pour installer un logo, ça sera une balise image. Bon, le logo. Le portfolio, c'est un accès vers une page que je vais devoir créer après. Contact, un accès vers une page après. Informatique, un accès vers une page extérieure. Donc, il va falloir que je rajoute l'attribut target à laquelle je vais donner la valeur underscore blanc. En faisant cela, la page va s'ouvrir sans fermer ma page de site.
si je laisse sans le target blanc, ça va fermer mon site pour ouvrir la page. Et ça ne m'intéresse pas parce que les gens qui arrivent ici et qui cliquent directement sur ce post s'en vont, ce qui fait que mon site aura un peu de rebond. Donc je perdrai en SEO. Donc vous gardez votre site ouvert. Deuxièmement, donc ça c'est une liste. Je vais sauvegarder. Vous voyez un petit peu le rendu. Sur le rendu, on voit que j'ai bien tout à la suite qui est collé parce qu'il n'y a pas de marge. Et toutes les lignes sauf l'espace vide sont des liens qui sont cliquables et qui vont nous emmener. Donc on voit bien que le logo reviendra sur cette page, l'accueil reviendra sur cette page, et pour les autres, vu qu'ils ne sont pas définis pour l'instant, ils reviennent sur cette page. Voilà. On a le logo, l'accueil, le portfolio, le contact. Pour l'instant, ils sont tous mis comme s'ils allaient revenir sur la page. Le logo et accueil, c'est normal parce qu'on a déclaré qu'on peut en revenir sur la page. Portfolio, contact informatique, c'est fait par défaut puisqu'on n'a rien défini. Voilà. Et je vais faire ce qu'on ne voit pas, c'est les puces. Donc je vais aller sur le mail pour pouvoir voir ces puces, mettre de côté. Donc je vais installer sur toute la feuille le côté une marge intérieure. Donc la marge intérieure, c'est le padding. Je vais mettre 4 VW, puisque en mesure, 4 VW c'est 4% de la taille de l'écran et c'est de la largeur, droite-gauche. Si j'avais une 4 VH, c'est de la hauteur au bas et c'est toujours 4% de la taille de l'écran. Si j'avais écrit 4%, c'est 4%, que ce soit de la largeur ou de la hauteur, mais du bloc. Donc si la page n'a pas de contenu, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Si je mets 4 pixels, que ce soit de la hauteur ou de la largeur, c'est tout la même chose. La seule différence, c'est que cette mesure est non responsive. Donc on l'utilise pour des espaces très petits. Donc là, c'est pas un espace petit, je vais préférer mettre donc du VW. Et ça va me permettre de vous montrer comme quoi on est sur une liste ordonnée qui insère automatiquement par chaque LI un chiffre. C'est différent d'une liste non ordonnée, comme une liste de courses. Il faut que j'achète du lait, de la farine et des œufs, que je prenne le lait, la farine, les œufs, la farine, le lait. C'est toujours la même chose, il faut que je fasse mes courses des 3 objets. Quand je veux faire cuire, c'est si je veux mettre au four un plat, c'est pas je mets à chauffer, je sors le plat, je rentre le plat, je sors le plat. Je rentre le plat dans le four, je mets à cuire, je sors le plat, pour que le plat soit bon. Voilà. Donc ça, c'est une liste ordonnée avec la balise OL. Si je change la balise OL par une balise UL, je passe donc sur une liste non ordonnée. Juste en faisant cette modification, puisque le LI c'est une option de la liste, on va voir que des écritures avec des chiffres, je vais juste passer avec la non ordonnée, c'est très important, c'est un niveau, avec des puces. Des puces qu'on ne verra pas parce qu'elles sont en devant, et comme je vais enlever la marge du bouton, elles vont apparaître directement sur le côté. Donc, sur le même, j'enlève ce que j'avais mis comme marge intérieure pour nous montrer les puces. Et comme vous pouvez voir, les puces sont toujours là, mais on ne les voit plus. Donc voilà, j'ai mon barre de navigation, mon petit menu.
Donc, il va falloir que je choisisse. Là, j'insère un chemin, une image. Donc, il va falloir que j'insère une image, il faut que j'aille chercher une image. Donc, là-dessus, il va falloir me trouver un logo. L'espace vide, c'est un espace qui est vide. Dès que je lui aurai donné sa taille, je vais devoir visionner ça et enlever le mot espace vide pour pas qu'on voit, parce que tant que l'écriture est en blanc, c'est quelque chose qu'on va voir sur la page. La page d'accueil, le bouton d'accueil, ça va. Les portfolios, pour l'instant, je vais dénommer avec le petit dièse que je remplacerai par le nom du fichier quand j'aurai créé la page. Pour la page informatique, il suffit d'aller chercher la page informatique. Alors, voilà. Je prends et je copie le lien. Que je vais insérer dans ma page. Ça, c'est des liens faits avec la balise A, où on met juste le chemin vers lequel il se dirige et un target blanc pour ouvrir le nouvel milieu. Je recharge, donc rien n'a changé, mais si je clique sur informatique maintenant, ça charge la page de l'association, mais la page reste ouverte. Par contre, quand je suis dessus, je n'ai juste en bas, je vois le chemin vers lequel ça dirige, et quand je suis sauf, je n'ai pas petit visuel. Pour avoir un lien de qualité, on va rajouter sur chaque lien l'attribut title. Cet attribut, on va la mettre sur chaque lien. Il faut bien regarder là où on a des liens. Un title qui se traduit par titre, mais dans le cas des liens, il est utilisé pour dire vers quoi on se dirige. Vers l'accueil du site. Donc, le lien vers l'accueil du site, il est 2 fois, aussi bien sur l'index du logo, quand on cliquera sur le logo, que sur ici, le mot accueil, quand on clique sur le mot accueil. Vous avez la même chose pour ces deux-là. Ici, je sais que ça va être un portfolio. Donc je vais mettre lien vers le portfolio. Du site. Ici, c'est un lien vers un formulaire de contact. Lien vers le formulaire de contact. Ici, c'est un lien externe, mais je n'ai pas besoin de le préciser avec le target blanc, c'est compris directement. Je vais juste dire c'est un lien vers la page d'accueil du site informatique.
Ce qui fait que maintenant, quand je recharge mon site, et que je passe, et que je laisse pendant quelques secondes, je vois comme quoi, si je clique sur le logo, ça va aller faire un lien vers l'accueil du site. Donc visuellement, si on bloque quelques secondes, on voit vers où ça dirige, bien, proprement. On peut remarquer comme quoi le lien qui apparaît en title correspond bien à la petite bulle en bas à gauche qui dit le cheminement. Et c'est un lien propre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que chaque bloc, donc, les blocs, on va les montrer. Dans le header, on a fait un nav, un UL, un LI, un A. On est en train de faire le header. Dans le header, on a créé une balise nav. Voilà. C'est une habitude, hein. On va les faire apparaître dans l'ordre qu'elles apparaissent. On revient dans le header, on a le nav, puis on a l'UL. Donc on pourrait écrire UL comme ceci. Mais si j'écris UL comme cela, ça comprend tous les UL de la page. On va préciser que c'est l'UL qui se trouve dans le nav, donc nav UL. Sachant que normalement on n'a qu'une seule barre de navigation, même si on a plusieurs menus, barres de menus qu'on voit, les autres seront des divs avec des classes différenciées, mais on n'en a qu'une de nav. Après UL viendra le L. On voit, c'est le LI dans UL, dans nav. Donc, LI, c'est général, ça liste tout LI. Si je choisis de mettre, ça ne touchera que les LI qui sont dans des listes non ordonnées. Ça veut dire que ça ne touchera pas les LI qui sont dans des listes ordonnées. Et si je mets nav, je précise bien que je ne veux que les LI des listes non ordonnées qui se trouvent dans le navigateur, dans la balise nav. Généralement, on est entre 3, on essaye d'éviter 4 éléments. Si on doit mettre un 4e élément, on essayera de mettre une classe pour bloquer à 3 éléments. Après, nous avons le A qui apparaît. Donc, le A qui est dans la base du nav. Et je vais raccourcir le A. Qui est dans le L. Du UL. Du nav. Comme on a dans le header que des liens dans le menu de navigation, je vais enlever la partie UL, je n'en ai pas besoin. Ce sera tous les A qui se trouvent dans le navigateur, ça englobe tout ce qui se trouve entre les balises de nav. Ça veut dire que ça comprendra les A qui se trouvent entre cette balise nav et cette balise nav. Après, on aura l'IMG, l'image du logo, l'icône du logo, qui se trouve dans un A. Nous avons IMG, qui se trouve dans le A, qui se trouve dans le L, qui se trouve dans l'UL, qui se trouve dans le nav. Hein, vous voyez comme ça on est beaucoup trop long. Je pourrais raccourcir en disant c'est l'image dans le nav. Le seul souci c'est que ça peut être plusieurs, peut y avoir des images de nav là on est bien.
la bande de navigation, on peut avoir plusieurs images différentes, ça peut être embêtant. Donc je vais lui rajouter une classe. Donc, IMG, j'ai le cheminement avec SRC, alt pour un texte alternatif. Si l'image a un droit à l'image, je peux mettre un title où j'écrirai qui est le propriétaire du droit à l'image et le copyright. Et après, je pourrais mettre la classe, donc je vais appeler la classe logo. Comme ça, ça spécifie cette balise-là, comme je l'ai vu. Et là, je peux effacer, donc je rajoute une classe. La classe est faite avec le doc et le nom logo de la propriété que je veux. Vu que j'ai le doc logo, je peux enlever tout le chemin et raccourci. Voilà, on voit bien qu'on a fini. C'est tout ce qu'on a dans le header. Si j'actualise, cela ne va rien avoir changé puisque pour l'instant on n'a pas donné dans mon CSS. Donc, la chose que je vais mettre une bordure pour encadrer les blocs, pour qu'on voit bien la différence. Donc, pour encadrer les blocs, on met une bordure avec border. Il nous faut 3 éléments. Il lui faut une épaisseur, que je vais laisser vraiment minimum à X, une couleur, un style, je vais laisser en ligne continue, et une couleur, donc je vais mettre black pour la navigation. Cette ligne-là, je vais la coller dans chaque bloc. Et la seule chose que je vais faire, je vais changer. Donc nav est en noir. Je vais mettre en bleu pour les UL, en rouge pour les LI. On va s'amuser vert pour les liens. Et pour l'image, on va mettre en orange. Je vais réactualiser. On voit que le bloc de navigation noir voilà. Un peu plus grand que le white. Là, j'ai juste agrandi avec l'égalité. On voit que le bloc noir encadre tout, c'est la navigation. Le bloc bleu, qui est le UL, encadre tout. Le rouge, qui est le bloc des LI, encadre juste les mots mis en pendant toute la longueur. Le cadre vert, on a dit que le vert, c'était la balise A, encadre tout. Et le logo qui est en orange, vous le voyez ici, il prend juste un pixel, parce que l'image n'est pas présente. Je vais le remettre à 100%. Voilà ce que ça nous donne. Ce qu'on va voir, c'est que chaque bloc, il y a des mots. Donc, les blocs, pas le A qui encadre mais le rouge, le bloc rouge qui encadre tous les mots. Bloc, sera un bloc type enfant. On veut que tous les blocs soient l'un à côté de l'autre. Donc, on a la fonction displayFlex qui se place sur le bloc parent et flex qui se place sur le bloc enfant. Donc, on a vu que le rouge c'est LI qui est l'enfant. Le parent sera, si on regarde le code, LI étant l'enfant, UL sera le parent. On n'a qu'à regarder, on a bien incrémenté. Au niveau de UL,
je vais intégrer le display flex. Et dans l'enfant, le LI, je vais intégrer le flex de 1. Ça veut dire, en faisant ceci, que chaque bloc auront la même taille, et donc l'écran sera divisé par le nombre de LI. Vous voyez que le logo a la même taille que l'espace glisse, qui a la même taille que la clé, qui a la même taille que le porte-clés, qui a la même taille que le contact, qui a la même taille que l'insermat. Le logo, malheureusement, je veux qu'il soit plus petit. On va prendre un logo à 30%. Pour ceci, il va falloir que je puisse différencier ici la balise LI où il y a le logo de la balise LI des autres. Comme le grand espace que je veux plus grand, il va falloir que je différencie cette balise des autres. Pour ceci, il me suffit juste de mettre une classe qui élimine son utilité. Cette classe est pour un grand espace, donc je vais mettre GRD, ESP, qui est la notation pour moi de grand espace. Quand je vois ça, je sais que je pense à un grand espace. Et pour le premier, je vais lui mettre une classe. Alors, je ne vais pas pouvoir mettre logo, voilà. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà la classe logo pour l'image. Il faut éviter d'avoir deux fois la même classe parce que c'est gênant. Mais je vais mettre log. Icône. Icône, je l'aurais utilisé ailleurs. Je vais mettre. Je vais l'appeler logo. Et ce que je vais changer, c'est que la classe de l'image, je vais l'appeler IMG logo. Donc, ici, j'ai changé le nom pour IMG logo. C'est juste la modification que j'ai fait par rapport pour pouvoir accepter un LI classe logo. Donc, au niveau des LI, je vais pas rajouter. Donc, dans le nav UL LI, j'ai maintenant un LI.logo. Ça, c'est cheminement absolu. Mais comme j'ai un LI.logo, tout ce qui est devant, je peux le supprimer. Il en va de même pour le LI de grand espace. Voilà. J'ai un nav, j'ai un UL, un LI, que j'ai mis avec le grand espace, GRD ESP. Et on fait ceci, je peux enlever. Donc, comme je dis que les LI, je laisse le LI pour bien le visualiser, sachant que je pourrais très bien supprimer le LI, mais dans un but visuel, je garde. Donc je sais que le flex, de même, les LI ont besoin que je colle le flex. J'ai dit que le logo, je voulais qu'il soit diminué de moitié, donc je vais mettre 0.5. Le grand espace, je vais mettre 2. Pour agrandir, je vais appliquer sur le site en rechargeant. Je vois mon logo qui est la moitié de la taille de accueil, portfolio, contact, et l'espace vide a agrandi. Le seul souci, c'est que je veux que mon espace vide soit plus grand. Pour savoir et pour visualiser à quelle valeur je dois faire, je fais des allers-retours, je change
la mesure dans mon CSS, je sauvegarde et je reviens pour actualiser, soit je fais F12, ce qui va me permettre d'avoir ma fenêtre console, développement. Je clique pour sélectionner, je sélectionne le LI du l'espace. Dans le LI, j'ai le code HTML, et après dans la feuille de l'onglet style, j'ai tous les éléments. Et je vois qu'en ligne 32, j'ai un élément flex de 2. Je clique une fois pour qu'il soit en surligné le 2, et avec la flèche du haut et la flèche du bas, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la valeur. Je vais l'augmenter, ça me permet de voir ce que cela donne en visuel. Donc, on voit si, au moment où je trouve celui qui me plaît le plus, je regarde la valeur qui est écrite, qui est flex de 6. Si je ne change rien, en pensant que c'est fait, et que je réactualise, je vois que c'est repassé dans les flex basiques. Donc il faut que je pense ici à changer le 2 en 6 et à sauvegarder pour revoir le formulaire que je voulais. Donc, là, on vient de faire la disposition qu'on veut. Je vais décider de décaler pour ne pas que la barre de navigation soit collée, hein, parce que vous voyez bien qu'ils ne sont jamais collés contre. Là, on parle du bloc noir, hein, qui ne soit pas collé au-dessus. Donc le bloc noir, qui est le bloc navigation, je vais décider de... Déjà, est-ce qu'il prend toute la page? Pas toute la page, je vais décider qu'elle prenait toute la page. J'ai décidé donc de ne pas le coller et donc de faire une marge extérieure par le haut, juste pour le décoller du haut. Une mesure, donc on est sur la hauteur, j'aurai du pourcentage. Si je veux que ça soit un décalage fixe en fixe, mais comme je veux quand même que ça soit bien décalé, je vais choisir de mettre un VH. Je vais faire un CTRL S. Si j'actualise, on voit bien qu'il se décolle, mais l'espace n'est pas assez. Je retourne sur ma console développement. Je vise pour que ça prenne bien le... Ah, j'ai un petit peu plus de mal. Je vais cliquer une fois et je vais recliquer quand je serai bien sur le nav, parce que j'avais un petit peu mal à viser. Là, dans la première partie qui est le code, j'ai visé le nav. Ce qui fait que ici j'ai bien le margin top avec un VH. Je clique une fois, il est en survolé. Les flèches du haut et du bas, je vais pouvoir augmenter pour voir quelle est la distance que je veux lui donner. Moi, je vais choisir celle-ci, qui me paraît pas mal, donc qui sera 3 VH. Comme tout à l'heure, il faut que je pense à le changer dans le fichier pour que ça soit validé. Donc, il est validé, donc il ne reviendra pas à sa place, il restera à sa place. Donc, on est d'accord qu'on a fini pour la partie navigation. Je vais vouloir agrandir les cases LI pour avoir plus de place. Donc sur le LI, je vais lui mettre une hauteur. La hauteur, c'est aussi du VH, du pourcentage. Moi, je vais rester sur du VH, je trouve que c'est pratique. Et je vais choisir que, vu que j'ai pris 3 VH tout à l'heure, je vais lui redonner 4 VH. Ce qui va faire que je vais agrandir. Là, je vais le faire petit l'espace. Vous voyez bien. Je choisis, j'ai agrandi l'espace des LI, ce qui agrandit automatiquement l'espace du nav et de l'UL. Par contre, le texte, à chaque fois, va rester collé en haut à gauche. Je vais vouloir déjà le centrer, qu'il soit centré. Donc je vais rajouter, comme c'est du texte qui se trouve, je peux le mettre dans le L, comme je peux écrire dans l'UL, comme je peux écrire dans le nav. Donc c'est du général, je vais le mettre dans le nav avec un texte à ligne
center, ce qui va me centrer le texte, mais il restera collé en haut. Ce que je veux, c'est qu'il soit centré aussi via la hauteur. Pour ceci, je vais rajouter, et là, ça ne se fera que dans la balise LI. Après le 8, je vais rajouter le line 8, que je vais mettre à 3.8, un petit peu plus petit que le 8 déclaré. Ce qui nous permettra de l'avoir centré au centre, que ça fasse plus long. Seul souci, c'est que pour l'instant, j'ai toujours les puces qui sont visibles. Je dois enlever les puces. Les puces, ben, c'est une liste à puces. Donc c'est quelque chose qui appartient à la liste. Donc je vais viser la balise UN. Et là, c'est un list style. C'est le style de la liste. Il y a des puces et nous on n'en veut pas, donc on met none. Comme ça, ça enlève les puces. Les puces sont plus là. Il nous faut tous les liens. On voit qu'ils sont d'une couleur et surlignés. Donc il faut enlever déjà en premier, avant de vouloir mettre une couleur, il faut enlever le surlignement. C'est un ordre. Et c'est les balises là qui sont propres à la balise 1. Donc je descends sur ce qui est propre à la balise A. Ce que je vais décider de mettre sur la balise A, c'est bien sûr enlever la ligne. Donc, on pourrait penser que ça serait du font size, décoration, ou... non, c'est du texte décoration. Et le texte décoration, donc, je veux l'enlever, donc none. En faisant ceci, on va enlever dans un premier temps le surlignement. Vous voyez bien pourquoi il n'y a plus de surlignement. Mais le texte est d'une couleur. Moi, je veux qu'il soit de la même couleur que l'espace vide en noir. Je vais garder ici. Puisque pour l'instant, on va faire le basique. Après avoir fait enlever la décoration, je vais pouvoir choisir avec notre color de changer la couleur du texte en noir. Pour ceci, j'ai 5 façons d'écrire noir. Donc la première façon, c'est en lettres et en anglais avec le black. La deuxième façon, ça sera avec l'hexadécimal. Donc l'hexadécimal a deux façons d'être écrit. Il s'écrit 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 fois 0. C'est 3 paires de 0, ayant à chaque fois une paire de 2 0, une paire de 2 0 et une paire de 2 0. Donc 3 paires de 2 chiffres identiques. Je peux supprimer un des deux chiffres. Donc voilà la deuxième écriture. Alors, je vais la laisser pour voir. La première écriture qui me permet de l'abréger dans la seconde écriture en hexadécimal. Après, il va y avoir le RGB. Donc là, c'est les couleurs, comme en dessin, mais en inversé. C'est la couleur optique. Je vais devoir rajouter donc RGB, les trois fils, rouge, vert et bleu. Dedans, ça va de 0 à 255. Donc 0, c'est l'absence, donc le noir. Et la cinquième, c'est le RGBA. C'est comme le RGB. La seule chose, c'est qu'on rajoute l'opacité de 0 à 100%, donc de 0 à 1 d'écriture. On veut que ça soit opaque, que ça laisse rien passer derrière, de ce qui serait affiché derrière. On met 0. Si je veux afficher, on voit un petit peu en fond ce qui est
en dessous, je mettrai alors la valeur qui diminue à 0,03, on va avoir à 30% passer ce qu'on veut. Donc là, je vous écris de 5 façons. Vous choisissez celle que vous préférez. Personnellement, moi, je vais me garder la plus utilisée, puisque c'est la plus courte. Voilà. Maintenant, et donc là, toutes les écritures sont passées en gros. Pour le cheminement, ben, le logo, je vais devoir aller chercher un logo. Et je vais prendre ce logo qui est là, que je vais copier. Vu que mes dossiers sont ici, je vais le mettre au même niveau, hein, ils sont les trois au même endroit. Donc, il s'appelle on va voir les propriétés. Alors, il a un nom très long. Déjà, il a un nom trop long. C'est un PNG en nom trop long. Okay. Première chose, je vais le renommer, que j'ai copié. Et je vais juste appeler logo log. C'est toujours un PNG, mais c'est un log PNG. Donc, si je vais chercher l'image qui se trouve sur la première manip, le chemin est au même endroit et j'ai juste à chercher le nom du fichier qui sera log.png. Le texte alternatif, c'est pas dire, c'est mettre, expliquer un petit peu ce qu'on voit. Donc, on voit en rouge 2 lignes l'une sous l'autre. Entouré d'un cercle presque fermé rouge. La première phrase est à Ginette. La seconde est 38. C'est une description la plus proche de ce que l'on voit dans le logo. Et le title, ben, c'est le droit au copyright. Donc là, on va faire le C du copyright. Donc rappelez-vous, c'est je maintiens Alt, j'appuie sur 0 que je relâche, 1 que je relâche, 6 que je relâche, 9 que je relâche et je relâche. Donc Alt, c'est pareil. Et c'est le copyright. Tout droit réservé. AG net 38 puisque c'est moi qui ai le développeur, c'est moi qui ai créé. Si c'était un logo fait, j'ai des designers dans l'association
collègue, qui font un très bon boulot. Si j'avais utilisé quelque chose, j'aurais nommé le designer ou la société qui avait les droits, qui avaient donné les droits. Donc, je fais CTRL S et je vais recharger la page où je vois le logo qui est apparu, mais qui sort largement. Pour le faire rentrer dans son espace, il va falloir que je le réduise de taille. Donc, pour le réduire de taille, vu que c'est un carré, je peux intégrer en main CSS au niveau de l'image un width et mettre un pourcentage. Je vais mettre à 50%. Si je fais ça, on va voir que 50% ça réduit de beaucoup. 50% aussi bien la largeur que la hauteur. Alors, pour ne pas perdre, je vais penser à enlever, vu que c'est le logo, le mot logo, pour bien pouvoir ne pas avoir le logo qui va gêner sur l'emplacement. Et je vais faire de même pour l'espace vide, puisqu'on l'a créé. On va bien le voir, l'espace vide mais là on voit la place que ça prend. Ça ne suffit pas. Je prends ma console développeur, je vise l'image. Ici j'ai le width que je vais pouvoir descendre pour voir que pour avoir pile la taille, je vais agrandir. Là, je suis... Sinon, on voit qu'à 39%, il y a l'air de ne pas avoir d'espace entre les lignes. À 40, on ne voit pas trop que je sors. Donc 40%, ça a l'air d'être un peu rendu. Donc on pourrait penser que je fais 40% au reste et c'est bon. Je charge un tout petit, mais c'est faux. L'image apparaît comme ça, mais mon image de base est beaucoup trop grande. Donc, il va falloir que je change directement ici mon image, la taille. Donc j'ai vu que je dis 40% était un mot. Je vais l'ouvrir avec Paint. Je vais décider de la redimensionner. Je vais ici garder pour que ça change aussi bien l'horizontal que le vertical. Je garde en pourcentage. Je choisis donc 40%, parce que j'ai trouvé que 40% ça a l'air d'être pas mal. Je pense à enregistrer la modification. Je reviens sur ma page. Je reviens sur la page web. Voilà. Et je vais mettre en commentaire un livre pour vérifier si avoir modifié ma photo de 40%, on voit qu'elle est beaucoup plus petite, mais elle n'est pas encore je descends pour réduire, c'est pas assez. Donc je vais pouvoir réutiliser ici, si je remets 40%, il valide,
Donc, alors qu'on charge cette image, je vais devoir encore revenir ici, redimensionner, et je redescends encore de 40%. Je vais enregistrer. Je vais remettre en gros. Je recharge. On voit que mon image est beaucoup plus petite. Mais encore trop lourde. Et si j'active le Wiz à 40, elle reste dedans. Si je la laisse comme ça, le logo me plaît bien, on peut bien le voir, il dépassera un petit peu. Et restera sur le côté droit. Donc je trouve personnellement plus joli d'avoir un logo qui se lit peut être trop petit. Et pour la place, si je mets le Wiz, il prend presque la place de la balise. Par contre, il est collé contre. Ben, il suffit de pouvoir faire ça, donc sur le Wiz. Je vais changer un petit peu de Wiz. J'enlève le Wiz. Et je vais aller sur l'index pour ajouter une ligne L qui sera juste pour faire un petit espace vide. Pour faire le petit espace vide, ben, je vais utiliser la même taille que le LI du logo. Ou un LI, la même taille que le LI du logo. Donc il me suffit d'écrire classe logo. On voit charger et voir comme quoi il s'est décalé. Mais malheureusement, je vois que ça fait un petit peu trop. Vous voyez, pour regarder dans le mode. Là, c'est juste une question de design. Si je veux le réduire, il faudra que je change le nom de la classe. Pour moi, ça va m'aller. Je vais laisser un agrandi. Il faut savoir que l'image que vous voulez afficher, il faut que la taille soit la plus proche. La réduire ici avec une ligne pour réduire la taille de ici, utiliser quelque chose pour réduire la taille, ça réduit le visuel mais pas le poids. Il faut bien penser à modifier. Deuxièmement, quand on connaît les dimensions donc là, de la photo, hein, on voit la photo, c'est quelque chose qui est fixe, qui ne changera pas. C'est la taille de ma photo, elle est à 100%, j'ai pas touché sur le 1000, et il faut qu'elle reste toujours à cette taille-là. Je vais retourner ici, redimensionner, je vais choisir pixel, ce qui fait que j'ai la taille qu'elle fait, 102 par 102. Donc, dans mon texte où je charge l'image, dans la balise IMG, je la charge avec le chemin et je rajoute le width, donc sa largeur est 102 pixels et sa largeur et sa hauteur est de 102 pixels. En faisant ceci, vous allez voir que si je recharge, ça change rien. Mais à la vite, alors là, c'est assez rapide, ça ne bloque pas trop parce que faut bien avouer que mon site n'a rien. Mais sur une longue page, chaque image que vous savez qui est fixe, qui ne joue pas sur la proportion avec une fonction displayflex, hein, ouais. Tant qu'il n'y a pas la fonction displayflex pour donner la taille de l'image, donc des images que vous savez les dimensions que vous voulez les faire apparaître, il vaut mieux les inscrire dans votre fichier HTML, ce qui vous permet de la lecture, il va créer la place et il va commencer à charger
la photo tout en continuant à lire le script, le programme. Donc il chargera tout pendant qu'il charge en même temps la photo. Si vous n'avez pas le with et le hate dans le HTML, il va devoir charger la photo pour créer l'espace et après seulement il continue de la lecture du programme. Voilà. Donc quand on a fini de faire notre barre de navigation, la seule chose qu'on va devoir changer, c'est les borders. On n'a plus besoin de les avoir puisque les borders on les a mis. On les a mis pour faire j'enlève toutes les bordures. Donc pour l'instant, c'est juste enlever juste pour qu'elle disparaisse et ne voit que comme ça. Par contre, l'accueil informatique portfolio contact, j'aimerais bien que le texte soit plus grand. C'est du texte qui est en A. C'est comme ça. Ce que j'utilisais généralement pour le texte, j'aime bien utiliser l'EM comme mesure, le REM. Et je vais lui mettre un chiffre au hasard. À chaque fois, je mets au hasard parce que je ne sais pas ce que ça donne. Et après avoir vu ce que ça donne, je sais si ça me convient ou pas. Toujours, si je veux changer la taille du texte pour voir si ça me conviendrait mieux plus petit, mais jusqu'avec la taille à changer. Donc 2, ça me va très bien. Je vais vouloir les mettre tout en majuscule. Je vais pouvoir faire un texte transpond. Et je vais choisir de les mettre en majuscule uppercase. Si je fais ça, j'aurai tout en majuscule. Je trouve pas ça très très joli. Donc en uppercase, par contre je veux qu'il y ait au moins une majuscule au tout début. Donc je vais mettre capitalize, ce qui fait que ça vient de passer la première lettre en majuscule, tout le reste en minuscule. Et voilà pour notre menu. Il ne me reste plus que pour gagner en SEO à enlever ce que j'ai mis en commentaire. Tous les commentaires, je les enlève. Donc faites bien attention dans mon meilleur référencement à ne pas avoir d'espace inutile. Et dans la balise IMG logo, je vais mettre, si j'avais une image sans fond, c'est le moyen de changer le fond. Je pourrais l'encadrer, je pourrais faire autre chose. On va considérer qu'on ne lui fait aucun élément, même au survol. Par contre, je pourrais choisir qu'au survol des A, ça se surligne. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt plus sympa. Donc, je vais vous aller pour les navas. Donc,
Et donc, si je le texte décoratif, underline, ce serait sympa. On actualise. Quand je survole, ça surligne. Si je veux surligner dans une couleur j'indique la couleur et ça me permet de surligner très proche. Par contre, si je choisis au mieux de viser le A, de viser le LI, le LI. Dans ce cas-là, vous voyez bien que rien ne se passe. Parce qu'il ne faut pas utiliser le texte décoration. Si je vise le LI, il faut utiliser le border bottom, mettre un border bottom et il faut mettre l'épaisseur, le style et la couleur. N'existant pas, il ne pouvait pas le trouver. Par contre, c'est que voilà, vous voyez comme quoi ça le fait sur tous. Il faudra utiliser dans cette ligne là une classe, on ne disait que celui-ci. Que si je vise le A, on voit bien que ça ne visait que ces mots là. Voilà la petite différence. Voilà. On voit bien que là, il faut vraiment passer sur le A.